CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique culturelle des arts de la scène avec Cynthia Lamontagne. Bonjour, Cynthia. Bonjour, ça va bien? Merci, toi? Ben oui, ça va bien. Bon, Cynthia, c'est un gros mois d'avril, tu l'as mentionné la semaine dernière. Oui, on le dit souvent, c'est un très, très gros mois. C'est le printemps qui arrive, donc c'est le temps de sortir et de venir voir les spectacles, mais de venir voir aussi beaucoup de cinéma. Donc, on a annoncé une bonne partie de notre programmation cinéma. Il nous reste 2 soirs seulement pour voir le film d'animation Kung Fu Panda 4, donc ici même dans la salle Promutuelle. Donc, très belle salle pour venir voir le cinéma. L'écran est extraordinaire. Voilà. Donc, ce soir et jeudi soir à 19h30 pour Kung Fu Panda 4. On débute par la suite le film, je vais dire québécois, donc Chez les beaux-parents. C'est une production anglo et francophone, donc avec entre autres Luc Picard qui joue dans ce film-là, donc très bonne critique. C'est une comédie sentimentale, donc c'est à voir à partir du 12 avril et jusqu'au 18. On n'est pas habitué de voir Luc Picard dans ce genre de film-là. Effectivement, il y a toujours des bons rôles. Il sort un peu de sa zone de confort. Oui, vraiment. Donc, je m'attends à voir quand même plusieurs personnes pour venir voir ce film-là parce que je sais que le film québécois ici, ça marche très, très bien. Donc, ça sera à l'affiche à partir de vendredi. Si on continue côté cinéma, parce qu'on a une belle programmation, on a une seule représentation de Harmonium symphonique. Donc, le film, c'est durant le week-end du mois d'avril, donc du 14 avril. Nous, on l'a vraiment une seule fois, donc le dimanche après-midi à 13h30. C'est vraiment le spectacle qui a été présenté, qui a été produit par l'OSM, donc l'Orchestre symphonique de Montréal, mais vraiment extraordinaire. Donc, c'est un film de 2h20. C'est quand même très, très long, mais c'est très, très beau à voir. Et il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà acheté leur billet. Donc, je m'attends à avoir une très belle salle pour cette présentation-là. Il parle de pluie, mais c'est à long terme. Il parle parfait. De pluie, alors c'est merveilleux. Mais une fois, 13h30 dimanche. Voilà, donc une seule fois. C'est important de le mentionner. Oui, vraiment. Et sinon, à partir du 19 avril, donc jusqu'au 25, on présente SOS Fantôme, donc un grand classique qu'on connaît, que j'ai écouté il y a très, très longtemps quand j'étais plus jeune. Donc là, c'est les mêmes personnages qui reviennent, mais avec aussi des nouveaux chasseurs de fantômes. Donc, c'est SOS Fantôme, l'Empire de glace, du 19 au 25 avril. Et si je continue aussi, encore une fois, cinéma, on revient avec un autre film québécois du 27 avril au 2 mai. Et cette fois-ci, c'est avec Sébastien Ricard pour la nouvelle production de Léa Poul, donc Hôtel Silence. Belle programmation cinéma. Oui. Pour vrai. Alors, c'est au mois d'avril, imaginez-vous. Oui, donc le mois de mai s'en vient aussi. Maintenant, du côté spectacle, en fin de semaine, c'est à Marthe-Laverdière, puis oui. guichet en fait, fermé. C'est ça, on fait rarement ça de revenir un peu en arrière, mais on a eu un très beau week-end, le week-end dernier. Michel Rivard, salle pleine, vendredi dernier. Les gens m'en parlent encore. Ça a été une très, très belle soirée. Très généreux, M. Rivard. Oui. Donc, presque 3 heures de spectacle. Donc, on connaît le personnage. Hein? Vraiment. Il est attachant. Vraiment. Et ensuite, on a eu Marthe Laverdière, donc encore une fois, salle pleine. Et je le rappelle, mais elle revient 2 fois l'année prochaine, donc en septembre et au mois de mars 2025. Donc, à voir aussi, d'acheter vos billets. Ça part très, très vite. Et on a eu aussi Alexandre Dacosta, très belle production dimanche dernier. Donc, on a eu un très beau week-end et on en a un autre qui s'en vient. Donc, ce vendredi, c'est Daniel Bélanger maintenant qui arrive à la salle Édouine Bélanger devant une salle pleine, encore une fois. Donc, Daniel sera là pour son nouvel album Mercure en mai. Très hâte de voir cette production-là. Je m'attends à ce que ça soit aussi une belle soirée. Et samedi, on a Arline Thibault, donc la conteuse qu'on connaît, qui vient d'ici. Donc, elle vient présenter son 2e spectacle de conte, La fille du laitier. Il est venu un petit peu plus tôt cette année pour faire une résidence, donc pour finaliser son spectacle. Mais là, c'est vraiment de venir ici à la salle Promutuelle pour le présenter devant le public. Donc, vous la connaissez, c'est une fille du coin. Donc, vraiment à découvrir, un très beau spectacle de conte. Et j'aimerais ça que tu me parles de comment est née Fille de laitier. C'est quoi son cheminement jusqu'à maintenant? Bien, c'est mon 2e solo de conteuse et c'est un peu spécial parce que je pars du métier de mon père qui était livreur de lait. Donc, j'ai commencé par en parler dans ma famille. Mon père était livreur de lait, mais mon parrain l'a été jusqu'à l'année dernière. Et dans les derniers? Dans les derniers, ils disent à peu près 200 livreurs de lait qu'il y aura encore au Québec. Ah, quand même! Et mon oncle, lui, ça faisait 50 ans. Il a fermé son 50 ans. Mon père, lui, a fait une 30aine d'années. Les deux dans le secteur Sainte-Foy.
Fait que j'ai commencé par en jaser avec mon père, mon oncle. Puis après ça, je me disais que j'avais le goût d'ouvrir pour entendre. C'est le personnage du laitier dans notre imaginaire collectif. Là. Il a pris quelle forme? Parce qu'on s'est fait beaucoup taquiner quand j'étais petite. Là. Ah ben oui, l'enfant du laitier, puis oui, le laitier passait de maison en maison, donc ça 3 petits points. Voilà. Fait que je disais, oh, t'es la fille du laitier? Je disais, ouais, ma mère, elle l'a marié, puis je suis légitime. Fait que, mais c'est drôle parce que tout de suite, je dis, je suis la fille du laitier, les gens ont le sourire. Puis j'ai fait enquête sur ce sourire pour essayer de voir de quoi qui contenait ce sourire. Et oui, il contient une espèce de mythe, mais il contient aussi une nostalgie, des rêves, le désir de ne pas perdre des valeurs, de ne pas perdre un héritage d'une certaine époque. Et c'est dans ça que j'ai creusé l'histoire de Lucien, qui n'est pas l'histoire de mon père ni l'histoire de mon oncle, mais qui est vraiment un personnage de conte dans lequel j'ai mis l'imaginaire de ce que j'ai collecté des histoires. De la manière que les gens l'exagèrent, ce laitier-là, la manière qu'ils ont le goût d'en rire ou qu'ils ont le goût de le voir, l'époque dans laquelle il se situe. Donc, dans le spectacle, je joue dans les époques dont on m'a parlé. Donc, j'appelais ça l'ère du cheval. Donc, il y en a qui se souvenaient encore des laitiers qui livraient à cheval. Et j'ai l'ère des camions. Donc, les camions des années 50 jusqu'à 2000. On a tous les passionnés de camions. C'est des histoires d'amour, ça, ces camions-là. Fait que puis mon père aussi, c'était ça. Là, la vie du laitier, c'est son fidèle compagnon, c'est le camion. Oui. Puis ce qui fait que ça, c'est possible, c'est la mécanique. Donc, le camion est très présent aussi dans l'histoire de Lucien, qu'on suit du début de sa carrière jusqu'à le moment où il doit accepter que c'est la fin, puis à quelque part que c'est la fin de ces types de métiers-là, mais aussi d'un style de travailleurs. Absolument. Puis des espèces de modèles de vocation, puis de manière d'être fier, de s'habiller. Tu sais, il y avait un... Oui, il y avait le costume, il y avait le décorum qui venait avec, effectivement. Puis tu sais, tu dis, c'est des petits métiers qui pourraient avoir une portée ordinaire, mais ils ont porté ces métiers-là avec fierté, puis on s'en souvient aussi comme du sourire du professionnel du laitier. Moi, tout le monde me dit, il était toujours souriant, toujours poli, le laitier. Fait que tout le monde comme tu vois que ça a été répandu, ce style, cette façon de faire-là. Il y avait un personnage dans lequel le laitier devait entrer. Puis, ben voilà, moi, je m'amuse avec le personnage, puis je vois de cet émerveillement que j'ai pour cette époque-là, à toutes les blagues aussi sous-entendues, puis le double sens. Donc, on joue en on ne peut pas passer à côté. En poésie, puis c'est porté aussi en musique et en lumière. Et dimanche, on aura la chance d'avoir de la danse. Je sais que c'est pas tout le monde qui ose des fois de venir voir la danse, mais le spectacle Minuit quelque part, qui est présenté dimanche après-midi du côté de la salle Edwin Bélanger, j'ai eu la chance de voir cette production-là. C'est extraordinaire. Donc, 10 danseurs sur scène. L'histoire, c'est vraiment de dire que à quelque part dans le monde, il est toujours minuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait à minuit? On s'amuse, on voit des amis, tout ça. Donc, c'est vraiment plusieurs chorégraphes qui se sont mis ensemble pour présenter différents tableaux. Donc, on en a pour tous les styles. C'est vraiment à découvrir pour vrai. C'est à la salle Edwin Bélanger? Salle Edwin Bélanger. Après-midi, oui. À quelle heure? C'est à 16h, je crois. Oui, 16h, donc du côté de salle Edwin Bélanger. Ça fait pas mal de temps. Il reste 60 secondes. Ah oui? Si on regarde un petit peu en avant, là. Oui, écoute, la semaine prochaine, donc encore 3 autres spectacles. Marc Dupré pour le 18 avril. Donc, Marc qui délaisse un peu... noms, là. Oui, vraiment. C'est pour ça que le mois d'avril, c'était un gros mois. Donc, Marc laisse un petit peu sa guitare de côté et là, il revient à l'humour. Donc, on l'a connu comme ça. Il a commencé en humour, avec l'imitation et tout ça. Donc, il revient à ses sources. Est-ce que c'est aussi couru que lorsqu'il était
être chanteur, de Oui. voir revenir en humour? Oui, oui, oui. Il reste encore quelques places, mais pour vrai, la salle va être pleine. C'est un jeudi quand même, donc les gens n'ont pas l'habitude de sortir voir les spectacles le jeudi, mais c'est Marc Dupré, donc on en profite. Et on aura aussi Pierre-Luc Pomerleau et Arthur l'Aventurier le week-end prochain, donc spectacle pour toute la famille. On donnera plus de détails la semaine prochaine. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de te retrouver Bien, merci tous les à toi. mercredis. Alors, à la semaine prochaine? Merci. Non, la semaine prochaine? Non, oui, je te laisse avec quelqu'un On d'autre. prend quelques jours pour se reposer. Oui. Bon repos. Bien, merci beaucoup. Merci, Cynthia. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. CMA TV vous présente la chronique culturelle.